Le 23 février 2025, le gouvernement sénégalais et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, ont signé un accord de paix à Bissau sous la médiation du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo. Cet accord met fin à un conflit de plus de 40 ans, marquant un tournant pour la région de la Casamance, dévastée par des violences séparatistes. Il prévoit notamment la démobilisation des rebelles et leur réinsertion dans la société, consolidant ainsi la paix dans cette zone. La région de la Casamance, séparée du reste du Sénégal par la Gambie, a longtemps été le foyer de tensions liées à la quête d'indépendance. Le Niger connaît une progression de ses recettes pétrolières. En 2024, ses revenus ont plus que triplé, passant d'un montant initial de 64,1 milliards de francs CFA en 2020 à plus de 200 milliards de francs CFA. Cette performance exceptionnelle a été mise en lumière par le ministre du Pétrole, Sahabi Oumarou, lors d'une récente intervention télévisée. Selon le ministre, cette croissance spectaculaire est directement liée à la transition militaire en cours qui a permis de réorienter stratégiquement les ressources vers des secteurs prioritaires, consolidant ainsi la résilience économique du Niger. Les dernières données du service statistique du Ghana révèlent que les exportations totales du pays en 2024 ont atteint 294,9 milliards de Ghana cedi, dépassant les importations de 250,2 milliards de Ghana cedi. Cela a généré un excédent commercial de 44,7 milliards de Ghana cedi, soit une augmentation significative par rapport à 2023. L'or a été le principal produit d'exportation, représentant 55,3% du total des recettes d'exportation, suivi du pétrole et des huiles qui ont représenté 17,8%. Le cacao et les produits à base de cacao ont contribué à hauteur de 8,4% du total des exportations. Au Burkina Faso, plus de 4 millions d'enfants âgés de 3 à 59 mois ont été vaccinés contre le paludisme en 2024. Le ministre burkinabé de la Santé, Robert Kargourgou, a donné l'information le 25 février 2025 à l'occasion de la première session ordinaire 2025 du cadre sectoriel de dialogue du secteur de la santé. Le ministre Robert Kargourgou a noté que des actions déterminantes ont également été entreprises pour maîtriser l'épidémie de dengue, notamment la distribution de tests rapides aux structures de santé, des campagnes de sensibilisation ainsi que des opérations de destruction des gîtes larvaires dans les zones les plus touchées. Le Cap-Vert s'est imposé 4-1 au stade national de Praia face à ses homologues de Guinée lors du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Après le match nul de 2 au match aller à Thiès au Sénégal vendredi 21 février, les requins bleus ont gagné, affichant une domination totale sur les Guinéennes. Ainsi, la Guinée est éliminée dès le premier tour. Selon les informations fournies par la Fédération capverdienne de football, un total de 38 équipes féminines africaines se disputeront les 12 places disponibles pour la phase finale qui se déroulera au Maroc.